Chaque année, on loue un van quelques jours au printemps pour découvrir les plus beaux coins de France. On part sur les départementales avec une destination en tête, et en général on n'y arrive jamais, parce qu'on se laisse embarquer ailleurs. Qu'à cela ne tienne, tous les coins de France sont beaux de toute façon. Lors de notre dernier road trip, on s'est arrêté dans un bout de forêt, loin de la route, englouti dans un silence incroyable. Et là je me suis dit, qu'est-ce qu'on vient faire du bruit ici avec notre diesel ? J'ai ruminé ça pendant quelques mois, et pour cette année, j'ai proposé à ma copine de partir quand même, mais en van électrique. Mais on va pas aller bien loin en électrique, non ? Et si on trouve pas de borne, on va pas perdre du temps ? Ne t'en fais pas, tu ne verras même pas la différence. On est donc parti 5 jours en road trip dans les Côtes d'Armor en van électrique. Mais ne vous en faites pas, vous ne verrez même pas la différence. Voyager en van, ça invite au slow travel, à voyager lentement, à admirer des paysages, à profiter des coins et des villages qu'on ne verrait pas si on prenait les autoroutes. La destination, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui compte, c'est le voyage en tant que tel. Notre premier arrêt dans ce road trip est à Saint-Suliac. Ce village, situé au sud de Saint-Malo, plonge dans l'estuaire de la Rance. Ici, tout se visite à pied. On a garé le van sur un grand parking gratuit à l'entrée et on s'enfonce dans les ruelles jusqu'à la mer. Sur la route, on aperçoit au loin un beau viaduc. En se rapprochant, on trouve un accès qu'il traverse par en dessous. L'occasion de faire une pause, pas forcément recherchée, mais toujours bienvenue. Commence l'activité phare qui rythme chaque fin de journée, la recherche d'un endroit pour la nuit. Grâce à une appli communautaire, on trouve un coin à quelques kilomètres de Saint-Brieuc. Et l'avantage principal de l'électrique nous saute alors aux oreilles. L'avantage de dormir à l'entrée de la forêt, c'est qu'on ne doit pas prendre la voiture pour aller marcher. Après cette mise en jambe, on reprend la route, direction Pontrieux. Avec tout l'équipement à bord, le van est donné pour 300 km d'autonomie. Comme on n'emprunte pas les voies rapides, ça correspond bien aux kilomètres engloutis. En arrivant à Pontrieux, on n'est pas du tout à sec, mais on profite d'une borne publique pour récupérer quelques kilomètres, le temps de visiter ce petit village.
Nous sommes dans la région du Trégor, au nord-ouest des Côtes d'Armor, dont Tréguier est la capitale historique. On y passe donc une tête, c'est sur notre route, pour refaire quelques courses et flâner en ville. Pour cette deuxième nuit, on sait qu'on veut dormir à Plougrescant, au nord de Tréguier. Mais on tourne beaucoup pour trouver un bon emplacement. On se rapproche finalement de la mer pour trouver le spot parfait. Un parking en herbe, quasiment désert à cette heure, à 300 mètres de la plage. C'est au matin qu'on se rend compte si le spot choisi la veille est vraiment bien ou pas. Et là, ça donne envie d'en profiter quand même. Le slow travel, ce n'est pas non plus tout faire hors des sentiers battus. Il faut bien avouer qu'un lieu touristique est par définition touristique pour une bonne raison. C'est le cas de Perros-Guirec et sa célèbre côte de granit rose. On n'est pas loin de Ploumanac, où passe le GR34 qui longe cette magnifique côte. Ce serait dommage de passer à côté. Pour la nuit, on quitte la côte pour rentrer dans les terres. Comme la veille, on passe un peu de temps pour trouver un spot sympa. La météo nous a gâtés depuis le début du road trip. Il fallait bien un peu de pluie pour agrémenter ce séjour breton. Tant pis pour la balade matinale. La batterie s'est pas mal déchargée depuis 2 jours de route. On se branche à une borne publique à Elgat, dans le parc naturel régional d'Armorique, pour recharger le van. Là, c'est un cas d'école du voyage en électrique. Profiter d'une activité touristique le temps de la recharge pour la rendre transparente. Après manger, on part donc se perdre dans la forêt de Elgat, un lieu mystique rempli de légendes qui émerveille par son calme, sa beauté et son gigantisme. La marche peut durer jusqu'à 5 heures en faisant le tour, plus encore si on s'y perd. Comme un clin d'œil, on dort ce soir dans un lieu inattendu, au pied d'une éolienne. Cette hélice hors norme a produit l'électricité qui nous a permis de venir jusqu'ici, jusqu'à ce point de vue incroyable. Évidemment, c'est venteux, mais le soleil couchant continue de chauffer. Et à la nuit tombée, pour les curieux, les pales ne font quasiment pas de bruit. On n'entend rien quand le van est fermé.
Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est l'heure du retour. Mais comme on a bien préparé notre voyage et que l'arrêt de la veille nous a permis de récupérer 100% de l'autonomie du van, on reste fidèle au slow travel et on rentre paisiblement sur les petites routes en direction de l'Ille-et-Vilaine. Le temps de faire un point sur ce road trip. En 5 jours, on a roulé un peu plus de 600 km à travers le nord de la Bretagne. On a rechargé à 2 reprises sur des bornes publiques sans problème à signaler. La puissance des bornes n'excédait jamais 7,4 kWh, mais comme on faisait des activités à chaque fois, on est resté branché plusieurs heures sans que ça nous contraigne. Ces recharges nous ont coûté 33 € pour 72 kWh récupérés. À raison d'une consommation moyenne de 22 kWh au 100 km, on a donc récupéré 327 km. Pour aller au bout du récit, on a convenu avec la location de rendre le van le lendemain matin, à condition que la batterie soit pleine, car il repartait sur la route dans la foulée de notre restitution. Nous avons donc fait une dernière recharge rapide sur un parking de supermarché, juste à côté de la location, le temps de nettoyer l'intérieur du van. Cette recharge nous a coûté 17 €. A noter que si on l'avait rendu ce soir-là, nous aurions pu faire l'impasse sur cette dernière recharge. Le site de la location étant équipé d'une borne, le van aurait pu recharger ses batteries toute la nuit avant de repartir le lendemain matin. Mais on voulait profiter de cette dernière soirée bonus, parce qu'on a trouvé, grâce au réseau France Passion, le genre de spot qu'on n'avait pas encore fait, une nuit chez un agriculteur. On a contacté Aurore, à sa chèvrerie, qui accueille quelques itinérants chaque nuit. Après une longue et passionnante discussion, juste avant que la nuit tombe, elle nous a ouvert les portes de sa boutique, où tous ses produits sont préparés sur place. Rien de mieux comme dernier repas, avant la fin du voyage.